Ça, c'est une photo de moi en 2005. J'avais quasiment rien. Je vivais encore chez ma mère par manque d'argent. Pas de diplôme, pas de réseau, toujours à découvert. Juste une obsession. Devenir financièrement libre. Quelques années plus tard, j'ai construit un patrimoine de plus de 90 millions d'euros. J'ai développé plusieurs entreprises à succès et j'ai accompagné des milliers de chefs d'entreprise et entrepreneurs à décupler leur rentabilité et gagner en liberté. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je construirais une entreprise si je repartais de zéro. Le choix qui détermine tout. Vendre cher à peu de personnes ou peu cher à beaucoup de monde. Il y a une décision que tu dois prendre très tôt quand tu construis une entreprise. Et cette décision détermine presque tout le reste. Soit tu vends quelque chose de très cher à quelques personnes, soit tu vends quelque chose de très bon marché à beaucoup de personnes. Le milieu, c'est là où les entreprises meurent. Et je pèse mes mots. Ce sont les deux seuls moyens de vraiment gagner beaucoup d'argent. Parce que fondamentalement, toutes les entreprises reposent exactement sur la même mécanique. Tu as le coût d'acquisition d'un client, combien il te coûte, et ce que ton client te rapporte réellement. L'entreprise, ce n'est rien d'autre qu'une manière plus intelligente de prendre des ressources et de les allouer pour créer plus de valeur de l'autre côté. C'est ça une entreprise. Rien de plus, rien de moins. Avoir un client qui te rapporte plus qu'il te coûte. Alors pourquoi je commence par cette distinction? Très cher ou très peu cher? Parce que quand tu démarres, tu n'as pas le droit à l'approximation. Et ce que je vois chez énormément d'entrepreneurs au début, c'est qu'ils veulent rester au milieu. Ils veulent être accessibles. Ils veulent plaire à tout le monde. Ils veulent vendre un peu à tous. Et c'est exactement pour ça qu'ils n'ont pas assez de marge, pas assez de cash, pas assez de respiration mentale. Si je te parle de ça, c'est parce que je l'ai vécu. Quand j'ai commencé à construire mes premières entreprises, je me suis posé exactement les mêmes questions. Est-ce que je dois faire des offres accessibles ou assumer des offres beaucoup plus chères? Et avec le recul, je peux te dire une chose très claire. Vendre quelque chose de cher à peu de personnes est infiniment plus simple au début. Pas parce que c'est plus facile émotionnellement, mais parce que c'est plus logique économiquement. Quand tu vends cher à peu de personnes, tu obtiens immédiatement du cash flow, de la marge et surtout du temps. Temps pour réfléchir, du temps pour structurer, du temps pour corriger. À l'inverse, quand tu vends peu cher à beaucoup de personnes, tu dois être excellent partout. Marketing, process, volume, support. Et quand tu débutes, c'est rarement le cas. Regarde Mercedes. Mercedes n'a pas commencé en vendant une voiture accessible au grand public. Ils ont commencé avec une voiture très chère, la classe S, vendue à un nombre extrêmement limité de personnes. Ce produit a donné 3 choses essentielles. Du cash, une crédibilité énorme et le positionnement d'une marque haut de gamme. Ensuite seulement, ils ont pu créer les modèles inférieurs. Modèle E, puis C, puis redescendre en gamme avec le modèle A. Ils ont commencé en haut, puis ils ont travaillé vers le bas. Et ça, c'est une règle que tu trouves dans énormément d'entreprises solides. On commence par une offre premium qui finance la suite. Ce que la majorité des gens fait l'inverse, c'est qu'ils essaient de construire une entreprise de masse, sans les moyens d'une entreprise de masse. Résultat, marge faible, fatigue élevée, stress permanent. Si je devais repartir de zéro aujourd'hui, avec ce que je sais maintenant, je ne chercherai pas à être accessible. Je chercherai à être utile à très forte valeur pour un petit nombre de personnes. Parce que ce sont ces premières ventes-là qui te donnent le droit de construire la suite intelligemment. Et maintenant que cette décision est claire, la question devient évidente. Si je dois vendre quelque chose de cher au début, qu'est-ce que je vends exactement? C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Construire une offre à accès contrôlé. Tu n'ouvres pas ton agenda, tu ouvres une porte. Si je devais repartir de zéro aujourd'hui, je ne ferais pas de consulting classique. Je n'ouvrirai pas mon agenda. Je n'accepterai pas des demandes à la carte. Je ne dirai pas « dis-moi ce dont tu as besoin, je vais m'adapter ». Je ferai justement l'inverse. Je construirai une offre fermée avec un accès contrôlé. Le changement est simple, mais radical. Tu ne vends plus ce que tu fais, tu vends l'accès à ta capacité. Tu passes de « dis-moi ton problème » à « voilà ce que nous acceptons, voilà comment entrer ». À partir de là, tu n'es plus un prestataire. Tu deviens celui qui fixe les règles d'accès. Tu deviens le décideur, pas l'exécutant. Une offre fermée, ce n'est pas du flou. Ce sont des règles non négociables. Une vraie offre fermée, c'est peu de place, une fenêtre d'entrée définie, un process de sélection, un périmètre clair, ce que tu fais,
et ce que tu refuses, un engagement minimum et surtout le refus assumé. Tu choisis tes clients, tu ne les poursuis plus. Et il se passe quelque chose de très puissant. Quand l'accès est limité, la valeur perçue monte sans effort. Je vais te montrer que cette logique ne concerne pas que le coaching ou la formation. Elle fonctionne parfaitement dans des secteurs très classiques comme le IT et même le BTP, à condition de changer la logique mentale. Donc prenons un exemple d'une société de services informatiques. Le modèle classique que tout le monde connaît est le suivant. Des projets à la demande, des devis sur mesure, une dépendance aux appels entrants, une pression permanente sur les prix, des clients urgents, mal organisés. Résultat, imprévisibilité, stress, marge faible. Maintenant la version élite. L'offre s'appelle par exemple IT Performance Partnership. 12 mois. Une règle simple, nous n'accompagnons que 12 entreprises par an, pas une de plus. À qui c'est réservé? À des PME ou ETI au-dessus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec des systèmes IT critiques, une direction impliquée, un vrai décideur. Ce que le client achète réellement, c'est un accès prioritaire à ton équipe senior, des engagements de services premium, sécurité, performance, continuité, fini les devis projets à répétition. Ils n'achètent pas des heures, ils achètent la tranquillité opérationnelle. Quand tu fais ça, ce que tu refuses clairement, c'est les petits tickets, les interventions ponctuelles, les clients non structurés, la négociation des prix. Résultat, contrat long, prévisibilité, marge en hausse, client plus mature. Dans ce cas-là, tu ne vends plus du IT, tu vends la certitude que ça ne plantera pas. C'est exactement ce modèle que j'appliquerais si je devais me lancer aujourd'hui. Je donne un deuxième exemple pour une société de BTP. Le modèle classique, c'est appel d'offres, négociation permanente, délai irréaliste, chantier stressant, marge écrasée. En version premium, une offre fermée, l'offre pourrait s'appeler Programme chantier prioritaire. Avec une règle claire, nous n'ouvrons que 6 chantiers par an. À qui c'est réservé? Promoteur ou investisseur. Projet au-dessus d'un certain montant. Décideur unique. Capacité financière validée. Ce que le client achète réellement, c'est une équipe dédiée, des délais sécurisés, un planning verrouillé, un interlocuteur unique, un engagement de résultat, de la rareté, du privilège. Il n'achète pas des mètres carrés. Il achète la certitude que le chantier sera livré. Quand tu fais ça, tu refuses les appels d'offres, les délais irréalistes, les clients indécis et la pression sur les marges. Résultat, moins de chantiers, plus de marge, moins de stress et une bien meilleure réputation. Dans ce cas-là, tu ne vends plus du BTP, tu vends de la fiabilité dans un monde d'imprévus. Et voilà la bascule mentale clé. Le moment où tu changes vraiment de niveau, ce n'est pas quand tu travailles plus. C'est quand tu refuses plus de clients que tu n'en acceptes. À partir de là, tout change. Ton positionnement, ta valeur perçue et la qualité de ton entreprise. Alors même si ça paraît dur et contre-intuitif, crois-moi, c'est une stratégie que peu mettre en place, mais qui a tous les avantages pour tes clients et pour toi. Donc pour résumer tout ça, pense à un club privé. Si la porte est toujours ouverte, si tout le monde peut rentrer, si personne ne filtre, ce n'est pas un club, c'est un hall de gare. À l'inverse, quand il y a peu de place, des règles d'entrée claires et une sélection assumée, les gens ne demandent plus combien ça coûte. Ils demandent comment on fait pour entrer. C'est exactement ce que tu dois construire avec ton offre. Passons à l'étape suivante. Offre premium, rareté et création de valeur. Il y a une règle fondamentale en entrepreneuriat que presque personne n'applique correctement. Quand tu as de la demande, tu dois réduire l'offre. Regarde Hermès. Le sac Birkin est l'un des produits les plus demandés au monde. Les listes d'attente durent parfois plusieurs années. Des clients sont prêts à payer 2 à 5 fois le prix sur le marché secondaire. Que feraient 95% des entrepreneurs dans cette situation? Ils augmenteraient la production. Ils ouvriraient plus de points de vente. Ils chercheraient à livrer plus vite. Hermès fait exactement l'inverse. Il limite volontairement la production. Il n'y a pas de commande en ligne, pas de bouton « Acheter maintenant », pas d'accès direct. Résultat, la valeur perçue explose. Hermès ne vend pas un sac. Ils vendent la difficulté d'y accéder. Et c'est là la leçon. Quand la demande dépasse l'offre, augmenter l'offre détruit la valeur. La rareté ne fait pas fuir les clients, elle attire les meilleurs. Si tout le monde peut acheter ton offre, ce n'est plus une opportunité, c'est juste un produit. Quand j'analyse les entreprises qui stagnent, je vois toujours la même erreur. Ils ont de la demande, mais ils continuent à ouvrir les vannes. Plus de clients, plus de volume, plus de stress. Résultat, marge qui s'écrase, qualité qui baisse, fatigue qui monte.
À l'inverse, les entreprises les plus solides que j'ai vues ont toutes, à un moment donné, fait l'inverse. Ils ont volontairement limité l'accès. C'est pour ça que dans absolument tous les marchés matures, tu trouves toujours une version standard et une version premium. Pas pour tout le monde, pas en grande quantité, mais avec une valeur très élevée. Je suis convaincu que chaque entreprise, quel que soit son secteur, peut créer une version ultra premium de ce qu'elle fait déjà. Pas besoin de tout réinventer. Si quelqu'un est prêt à payer plus cher, tu dois lui donner cette opportunité. Même si ça te met mal à l'aise, même si tu doutes, même si tu te dis « personne ne va acheter », même si personne n'achète, le simple fait que cette offre existe augmente la valeur perçue de tout le reste. Quand j'ai commencé à structurer des offres premium, ça a complètement changé pour moi. La qualité des clients, la profondeur des échanges et la manière dont je pensais mon entreprise. Moins de volume, plus d'impact, plus de marge et surtout beaucoup plus de clarté. Il y a une règle très simple que j'applique systématiquement. Annonce le prix, puis tais-toi. Ne te justifie pas, ne t'excuse pas, ne négocie pas tout seul. Laisse l'autre personne réfléchir. Si elle dit non, c'est pas grave. Tu peux toujours lui proposer une version plus accessible qui conserve l'essentiel de la valeur. Mais si tu n'annonces jamais le prix, tu te prives toi-même d'opportunités majeures. Même si seulement 10% des clients choisissent l'offre premium, elle peut transformer complètement l'économie de ton entreprise. Parce que quelques ventes à fort montant peuvent valoir des centaines de petites ventes. Et surtout, elle te donne la liberté de ne plus courir après le volume. C'est pour ça que je recommande toujours, surtout au début, une offre scalable. Oui, mais aussi une offre premium, mais si elle est vendue rarement. Parce que cette offre finance la suite, attire les meilleurs clients et élève ton niveau de réflexion. Je vais te partager 3 questions très simples que tu peux te poser dès maintenant. Numéro 1, qu'est-ce que je ferais différemment si je facturais 10 fois plus cher? Numéro 2, qu'est-ce que je changerais si ma croissance dépendait uniquement du bouche à oreille? Numéro 3, comment pourrais-je rendre mon offre 10 fois plus précieuse sans forcément vendre plus de mon temps? Ces questions-là changent complètement ta manière de penser ton entreprise. Les meilleurs cas clients, les meilleures relations et souvent les meilleures opportunités viennent toujours des clients premium parce qu'ils tirent vers le haut. Ils t'obligent à être meilleur, plus structuré, plus clair. À ce stade, si tu prends un peu de recul, ça devient plus clair dans ton esprit. Mais il y a encore une chose que trop de gens ignorent et qui peut tout changer dans ta réussite ou non. Cette chose, je l'aurais faite dès le départ si j'avais su. C'est ce qu'on va voir maintenant dans la dernière partie. La décision qui change tout. Construire une entreprise qui fonctionne n'a rien de magique. Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de chance. Et ce n'est même pas une question d'idée. C'est une question de décision prise dans le bon ordre. D'abord, décider quoi vendre. Ensuite, à qui le vendre. Et surtout, dans quel ordre tu construis les choses. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que vendre cher à peu de personnes au début, faire une offre fermée et créer une offre premium, ce n'est pas une fin en soi. C'est une stratégie de départ. Une stratégie pour apprendre plus vite que les autres, générer du cash, comprendre profondément ton marché et te donner le droit de construire des systèmes ensuite. Parce qu'à long terme, l'objectif n'est évidemment pas de vendre ton temps. L'objectif, c'est de vendre des systèmes, des process, des équipes, des actifs, quelque chose qui fonctionne sans toi. Si je devais recommencer aujourd'hui, avec tout ce que je sais maintenant, il y a une chose que je ferais beaucoup plus tôt. Je me ferais accompagner dès le départ. Pas parce que je ne serais pas capable seul, mais parce que j'ai compris une chose essentielle. Essayer de tout comprendre seul coûte énormément de temps et d'argent. Et certaines erreurs te coûtent pas seulement de l'argent, elles coûtent des années. Se faire accompagner, ce n'est pas une faiblesse, c'est un levier. Un levier qui te permet d'éviter des erreurs invisibles, de prendre de meilleures décisions et d'avancer beaucoup plus vite sans brûler les étapes. Les entrepreneurs qui réussissent vraiment n'ont pas moins de problèmes. Ils ont simplement un meilleur cadre, de meilleures décisions et souvent un mentor. Alors la vraie question est simple. Est-ce que tu vas continuer à essayer de tout faire tout seul en espérant que ça finisse par marcher? Ou est-ce que tu vas commencer à construire ton entreprise avec une vraie stratégie, dans le bon ordre et avec les bons leviers? Et si tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo t'a parlé, je t'invite à regarder la prochaine vidéo juste ici, parce qu'elle va encore plus loin sur la manière de construire une entreprise solide, rentable et durable sur le long terme.